L'ambiance entre le Real Madrid et le Barcelona pourrait bien s'aigrir pour de bon. Croyez-le ou non, le Barça a jeté son dévolu sur personne d'autre que Rodrigo. Oui, vous avez bien entendu, ce Brésilien qui porte encore le maillot numéro 11 du plus grand rival pourrait être au cœur de l'un des transferts les plus provocants de ces dernières années. Et ce n'est pas seulement une question de football, il y a des sentiments impliqués, il y a une question de vengeance. Alors que la direction madrilène pense à réaliser un gros profit avec le joueur, le Barcelona tente d'agir dans les coulisses en silence pour frapper un grand coup. Et si cela se produit, ce sera historique. Ce n'est pas une rumeur. Des personnes importantes enquêtent et confirment ce mouvement. Si vous voulez tout comprendre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos tous les jours. Rodrigo est au centre d'une bombe qui pourrait faire exploser le marché du football. Et le symbole le plus fort de cette histoire n'est pas l'argent, c'est la vengeance. Après des années à avaler le départ de Luis Figo du Barcelona vers le Real Madrid en 2000, le club catalan semble prêt à rendre l'appareil. Et ce n'est pas n'importe quelle revanche, c'est tenter de prendre Rodrigo, un joueur encore jeune, avec un potentiel de star mondial, directement de l'effectif rival. Ce serait une blessure ouverte en force, mais cette fois du côté madrilène. Tout a commencé avec les informations de Fabrizio Romano, celui qui ne se trompe généralement pas. Selon lui, Rodrigo et le Real Madrid ont déjà discuté et le ton de la conversation était clair. Si le joueur veut partir, le club ne l'en empêchera pas. Le Real sait qu'il a un atout précieux entre ses mains et a fixé le prix à plus de 100 millions d'euros, une somme élevée mais pas impossible pour les géants d'Europe. Mais le détail le plus curieux est que, selon Wallsport, le Barcelona a déjà bougé. Le club a activé des intermédiaires et a prévenu dans les coulisses. Si Rodrigo est vraiment disposé à partir, ils veulent le joueur. Et oui, ils savent à quel point c'est audacieux d'essayer cela. C'est comme piquer un nid de guêpe avec un bâton court, mais ils sont prêts à essayer. Aujourd'hui, Rodrigo est un joueur face à un énorme dilemme. Il aime le Real Madrid, mais il sent qu'il est en train de se faire distancer. Avec Mbappé et Vini Junior dominant la hiérarchie et avec Xavi Alonso arrivant avec des idées qui ne favorisent pas tant son style de jeu, le numéro 11 a commencé à voir la porte entrouverte. Lors de la Coupe du Monde des clubs, par exemple, il n'a joué que 93 minutes. C'est peu pour quelqu'un qui veut s'imposer comme une référence. Et c'est là qu'intervient le facteur nouveau cycle. Rodrigo pourrait aller en Angleterre, en Allemagne, il pourrait même rester. Mais s'il finit au Barcelona, alors tout change. Le poids historique, la rivalité, le symbolisme en feraient le plus grand mouvement entre les deux rivaux depuis Figo. À l'époque, le Portugais avait quitté le Barça et était devenu l'ennemi numéro 1 en quelques semaines. Maintenant, le scénario pourrait s'inverser. Un Brésilien quitterait le Real Madrid pour enfiler le maillot du Barcelona? Bien sûr, il n'y a pas encore de négociation officielle ni d'offre, mais le mouvement se fait derrière les rideaux. Le Barça sait déjà que d'autres clubs sont également intéressés. Arsenal, Liverpool, Manchester City, PSG, Bayern de Munich, le paquet complet. Mais il reste là, à l'affût, attendant que Rodrigo donne le feu vert et sa situation au sein du Real Madrid favorise cette tension. Ce n'est pas seulement le temps de jeu, c'est le sentiment qu'il est devenu le plan B, un joueur d'élite, mais qui est toujours un pas en arrière. Et pour quelqu'un qui a soif de protagonisme, cela fait mal, surtout en voyant d'autres clubs le placer comme cible principale, avec la promesse du maillot numéro 10, un salaire de star et un statut de leader technique. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car si cette saga Rodrigo continue à ce rythme, à tout moment elle peut devenir une nouvelle officielle et vous voudrez comprendre chaque détail avec le contexte, les coulisses et l'histoire derrière, pas seulement qui va où. Et il y a plus à venir. Le Real Madrid, bien qu'il ne bloque pas le départ, a des exigences très spécifiques. Et Rodrigo lui-même est indécis. Il a déjà fait savoir qu'il aime le club, mais il sait aussi que ce pourrait être sa dernière chance de devenir protagoniste dans un autre géant européen. La question maintenant n'est plus de savoir s'il va partir. Le doute est de savoir où. S'il y a une certitude dans ce cas, c'est que personne ne va rester les bras croisés en attendant qu'il décide. Le joueur est devenu le centre d'une course de géants et ce qui semblait n'être qu'une autre spéculation de marché a pris un ton d'urgence. La Premier League est à l'affût et ce n'est pas n'importe quelle équipe. Arsenal, Liverpool et Manchester City ont déjà manifesté leur intérêt, chacun avec sa propre proposition de projet. Arsenal cherche plus de profondeur dans son effectif et voit en Rodrigo l'homme idéal pour déséquilibrer par l'aile et même jouer en position centrale. Liverpool est en transition post-Klopp et veut une nouvelle référence offensive. Quant à City, eh bien, c'est City, un club qui peut acheter pratiquement n'importe quel joueur que Guardiola veut et Rodrigo s'intègre bien dans le style de jeu, l'intelligence tactique, la polyvalence et quand il est confiant. Il est décisif dans les grands matchs,
Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le PSG et le Bayern Munich dans la course. Au milieu de toute cette pression, Rodrigo est au cœur de la tempête émotionnelle. Ce n'est pas seulement un choix de club, c'est une question d'identité, d'héritage et d'avenir. Il a déjà construit une belle histoire au Real Madrid, avec des buts décisifs, un titre de la Ligue des Champions et le respect des fans. Mais maintenant, il doit décider s'il continue à faire partie d'un effectif rempli de stars ou s'il devient le centre du projet dans un autre géant européen. Un autre joueur qui fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son départ est Vinicius Junior. Ces derniers jours, de nombreuses nouvelles ont éclaté sur sa renouvellement et sur sa vente au football saoudien pour environ 350 millions d'euros. Sauf que Vinicius Junior a déjà donné sa réponse. La fenêtre des transferts n'a même pas commencé à chauffer, elle est arrivée comme un coup de poing dans l'estomac du football européen. Un tremblement de terre de chiffres, un nombre qui semble être un mensonge, 350 millions d'euros. Et écoutez, nous ne parlons pas seulement de l'argent du transfert, mais d'un paquet complet qui peut atteindre un demi-milliard si l'on compte les salaires, les bonus, les droits d'image, les primes et tout le reste. Et le nom impliqué, Vinicius, c'est bien ça. Le joueur qui, il y a 5 saisons, a quitté le Brésil en tant que pari et qui est aujourd'hui un symbole du Real Madrid, a reçu une offre que, franchement, peu auraient le courage de refuser. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de protagonisme, de devenir le visage d'un projet milliardaire, audacieux et impitoyable. Et le plus fou, ce n'est pas un club de la Premier League, de la Bundesliga ou de la Serie A italienne. C'était de l'Arabie Saoudite. Oui, ce marché qui, jusqu'à il y a peu, était traité avec un certain dédain et est devenu protagoniste. Ils n'achètent plus seulement des joueurs en fin de carrière. Ils veulent le sommet. Ils veulent transformer le football mondial. Et le nom du moment était Vini. Le projet saoudien ne vient pas en demandant. Il vient en offrant tout. Un contrat de longue durée, un salaire que aucun Européen ne peut égaler, la liberté de gérer sa propre image et une structure de premier ordre. Un combo qui a déjà attiré d'autres stars d'Europe, mais qui vise maintenant encore plus haut. Et soyons honnêtes, pour n'importe quel autre joueur, dans n'importe quel autre contexte, cette négociation aurait déjà eu lieu. À un autre moment, cette offre aurait été acceptée sur le champ. Mais l'histoire a changé et ce qui semblait n'être qu'une rumeur a commencé à devenir réalité lorsque les coulisses du Real Madrid sont tombées dans le silence. Aucun renouvellement signé, aucune réponse publique, aucune photo avec Florentino Pérez. Cela a suffi pour que la presse allume le signal d'alarme. Les fans, auparavant tranquilles, sont maintenant divisés. Certains comprennent l'offre et pensent même que le club devrait vendre. Après tout, avec 350 millions, on peut engager 2 ou 3 cracks et il en restera encore pour rénover le Bernabéu. Mais il y a aussi ceux qui voient en Vinicius quelque chose de plus grand, un symbole de la nouvelle ère, quelqu'un qui s'est imposé malgré toutes les critiques, qui a fait face au racisme, à la pression, à la méfiance et a répondu avec le ballon. Le perdre maintenant, juste maintenant, serait plus qu'une perte technique, ce serait une défaite émotionnelle. Mais l'offre saoudite a un détail que peu ont remarqué. Elle n'est pas venue seulement pour séduire le joueur, elle est venue pour forcer le Real Madrid à bouger. Les experts soulignent que ce type d'approche a 2 objectifs. Premièrement, ébranler l'athlète avec des chiffres astronomiques. Deuxièmement, faire pression sur le club pour qu'il agisse, qu'il renouvelle, qu'il valorise, qu'il réponde, car l'absence de signature, même avec le discours de « je veux rester », ouvre la voie au doute. Et le doute dans le football coûte cher. Pendant ce temps, le Moyen-Orient poursuit sa tactique claire. Montrer qu'il est prêt à réécrire les règles du jeu. Ils ne veulent pas seulement gagner, ils veulent diriger. Ils veulent transformer les joueurs en icônes, les championnats en événements mondiaux et les clubs en marques internationales. Et ils savent que pour cela, ils ont besoin d'un crack à son apogée, de quelqu'un qui représente le changement. Et Vinicius Junior est cette personne. Au milieu de tout cela, le silence du joueur en dit long. Car jusqu'à présent, malgré la reconnaissance, l'identification avec le Real Madrid et tout l'amour des fans, il n'y a pas eu de signature sur le papier. Et c'est tout ce dont les milliardaires saoudiens avaient besoin pour agir. Parce que tant que le oui ne vient pas du Real, le vient ici de l'autre côté devient de plus en plus fort. Et puis, au milieu de ce jeu d'échecs, surgit la question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. Va-t-il partir ou rester? Qu'est-ce qui pèse le plus? Le projet, l'histoire, l'affection des fans ou le chèque à 9-0? Et puis, quand tout indiquait que la balance pouvait pencher du côté de l'argent, Vinicius Junior a simplement surpris tout le monde, car sa réponse n'a pas été protocolaire, il n'y a pas eu de petit théâtre, pas de suspense. Ce qui s'est passé, c'est un message direct, rapide et qui a clairement indiqué « Je reste ». Des sources proches de la négociation ont révélé que, contrairement à ce qui était attendu,
Ce silence tendu, une période de réflexion ou même un double jeu pour obtenir plus du Real Madrid, Vinicius a reçu l'offre avec respect, mais aussi avec roideur. Il n'y a pas eu d'enthousiasme, pas même de longues conversations. La décision est venue pratiquement sur le champ et dans le monde du football actuel, c'est presque un miracle. Parce que parlons franchement, cette offre de l'Arabie Saoudite n'était pas seulement une question de football. C'était une tentative claire d'acheter tout, l'image, le prestige, le charisme, ce que Vini représente. C'était un coup pour en faire le symbole ultime d'une nouvelle ère, le protagoniste absolu d'un projet milliardaire. Il aurait eu une liberté totale, un salaire sans précédent, le contrôle de son image et un statut de légende. Pour n'importe quel autre joueur, cela aurait été irrésistible, mais Vinicius a décidé de dire non à l'Empire et oui à l'histoire. Et pourquoi cela choque-t-il tant? Parce qu'aujourd'hui, le football s'est habitué au contraire. Il s'est habitué à voir de grands noms échanger leur héritage contre des sommes d'argent. Ce n'est pas que ce soit mal, la vie est faite de choix. Mais quand l'un des plus grands noms du football actuel renonce à tout cela par conviction, cela suscite une réaction différente. Le refus a fait la une, non pas à cause de la valeur, mais à cause de la signification. Kevin n'a pas rejeté seulement l'argent. Il a refusé l'idée d'abandonner un projet en cours, une histoire en construction, une mission qui, selon lui, n'est pas encore terminée. Le refus n'était pas non plus arrogant, il n'était pas irrespectueux, il était ferme, mais élégant. Le message était clair, ce n'est pas le moment. Et cela, d'ailleurs, est ce qui a le plus frappé en Arabie, parce qu'ils ont compris que même avec tout sur la table, il manquait encore quelque chose d'essentiel, le temps. Et voici un point que peut-on aborder. Ce refus ne ferme pas les portes, ce n'est pas un jamais. C'est un pas maintenant. Le stade du joueur lui-même, c'est que le marché change, que la carrière est courte et que des offres comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais aujourd'hui, pour lui, continuer au Real Madrid vaut plus que n'importe quel chèque, et il y a plus. Ce choix de Vini, aussi personnel soit-il, envoie également un message au vestiaire, au club et au marché. Il montre qu'il existe encore des joueurs qui ne sont pas à vendre, qui ont un projet, une vision à long terme et qui savent que parfois le plus grand but n'est pas marqué avec le pied droit, mais avec la tête à sa place. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Rodrigo aurait le courage de faire le chemin inverse de Figo et de devenir le nouveau traître de l'histoire du El Clásico? Ou tout cela n'est-il que de la fumée pour gonfler le marché? Commentez ci-dessous ce que vous feriez à sa place. Resteriez-vous au Real? Sauteriez-vous au Barça ou accepteriez-vous le défi en Premier League? Ah, et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a beaucoup plus de coulisses, de transferts fous et de rebondissements à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et préparez-vous, car ce marché va encore faire parler de lui.